Monsieur Bendera, voilà déjà plus de 9 mois que des millions de personnes sortent dans la rue à travers tout le territoire algérien pour exiger d'une manière pacifique le départ du régime algérien. Qu'est-ce qui est exactement remis en cause? Tout. En fait, c'est la nature même de l'organisation politique du pays qui est remise en cause, qui est questionnée. Ces millions de personnes qui sortent dans la rue veulent un état de droit. Le slogan qui revient de la manière la plus fréquente dans toutes les manifestations à travers tout le territoire, c'est Doula Madaniya, Machi Doula Askariya, ce qui en français est extrêmement explicite. Nous ne voulons pas d'un état militaire, un état de coup de force, nous voulons un état civil, un état de droit. Donc c'est une revendication générale, massive et fondamentale. Ce mouvement unique en son genre, appelé Hirak, se veut horizontal et sans représentation. Pourquoi? Bien, je pense parce que, d'une part, toutes les formes d'organisation autonome de la société ont été brisées par le système politique, par sa police politique, par ses services, par son administration, ou plutôt sa bureaucratie. Et d'autre part, les gens savent qu'en se dotant d'une organisation et en désignant des responsables, ils les exposent à la récupération, à la manipulation et à l'instrumentalisation. Donc ils sont sur une posture extrêmement intelligente, habile même, qui consiste à mettre le régime face à ses propres responsabilités lui-même. Le Hirak entend libérer le pays d'une dictature. Il appartient à ceux qui sont au pouvoir de s'organiser, eux, pour faciliter cette translation vers un ordre politique nouveau. L'état-major militaire persiste à vouloir imposer des élections rejetées dans l'état actuel du régime. Malgré la répression et les nombreuses arrestations, la mobilisation pacifique reste intacte. D'après vous, qu'est-ce qui risque de se passer après le 12 décembre? Il est très difficile d'établir des scénarios. Il y a deux hypothèses principales. La première, c'est que les élections ne se tiennent tout simplement pas, faute de participants, faute d'organisation, faute de tout ce qu'on voudra, de déficit d'administration. La deuxième hypothèse, c'est qu'elles se tiennent et qu'elles donnent un résultat, quel qu'il soit, qui conduirait à l'élection, entre trois guillemets, de chaque côté, à l'élection d'un président factice, sans aucune légitimité. Donc, ce qui va se produire, c'est en fait la prolongation de l'attitude méprisante du régime lorsqu'il a tenté d'imposer pour la 5e fois le président zombie aux élections présidentielles. 5e mandat de Bouteflika. De Bouteflika. Le président zombie, c'est Bouteflika. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de président zombie pour un 5e mandat, mais nous avons une espèce d'épouvantail à moineaux qui n'a aucune crédibilité parmi la population, qui sera désigné de manière administrative par le régime. Je vous remercie, oui. Il est souvent dit que l'armée algérienne est une armée populaire, proche du peuple. Pensez-vous que l'on peut assister à un scénario comme au Portugal en 1974, où l'armée se retire définitivement de la politique pour enfin remettre le pouvoir aux civils? Je l'espère, je n'en ai aucune idée, je l'espère vivement. Ça serait la voie, en quelque sorte, royale vers la démocratie, vers l'état de droit, vers la paix civile et vers la reconstruction d'un pays aujourd'hui dévasté. Ce qui se passe, c'est que les circonstances qui ont présidé à la révolution des œillets en 1974, je m'en souviens très bien, étaient fort différentes. L'armée portugaise sortait d'une très longue guerre coloniale, épuisée. La société portugaise ne voulait plus de ces engagements outre-mer. Nous sommes dans un contexte très différent. L'armée algérienne est populaire, c'est vrai. Les Algériens savent qu'ils ont besoin d'un appareil de défense conséquent, parce que nous sommes entourés de graves dangers, nous sommes au milieu d'une zone de turbulence et de risque, d'autant que le capitalisme, dans sa phase terminale, comme nous l'avons vu en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen, partout, est un animal blessé et donc dangereux, capable de toutes les aventures guerrières. Nous avons besoin d'une force de dissuasion. Et l'armée est essentielle à la structuration de la souveraineté nationale. Maintenant, il est clair que la population, comme nous tous, faisons la distinction entre l'armée en tant qu'institution, en tant qu'organisation de défense, et son commandement, qui est partie prenante très largement de la mafia au pouvoir.